l'angoisse, de la peur, de la crainte par rapport à l'eau, notre ressource la plus précieuse sur la planète. Projet pour construire un dépotoir au-dessus d'une nappe phréatique. Et puis en même temps, il y a un mouvement communautaire qui s'est organisé pour combattre cette idée et puis qui a gagné finalement. Le dépotoir n'a jamais été construit. Alors, c'est des vrais guerriers de l'eau. D'amorcer une réflexion sur l'eau comme notre ressource. Puis qu'est-ce qui arriverait si on continue à la consommer comme on la consomme en ce moment? Donc, qu'est-ce qui arriverait si elle devenait vraiment une ressource rare pour laquelle on serait obligé de se battre? Alors, vraiment, c'est parti de ça, c'est d'essayer d'imaginer une situation catastrophique comme ça pour essayer d'éviter la catastrophe, justement. Dans mon autre roman, Les otages de la nature, puis dans Les guerriers de l'eau, en fait, c'est un peu la même préoccupation environnementale, mais je l'ai abordée d'une façon qui est semblable, même si la question n'est pas la même. Dans Les guerriers de l'eau, évidemment, c'est la question de l'eau. Dans Les otages de la nature, c'est celle de l'industrie forestière et puis, encore une fois, comment est-ce qu'on peut la gérer de façon responsable, de façon durable. Situé aux États-Unis parce que, bon, c'est une science-fiction, c'est-à-dire c'est un roman qui se passe à l'avenir, mais un avenir qui n'est pas tellement éloigné. 2086, ça s'en vient quand même à grands pas. Mais j'ai choisi de le mettre aux États-Unis parce que c'est un pays qui, même si ce n'est pas chez nous, on le connaît bien. C'est juste à côté, c'est le voisin. C'est un chef mondial, les États-Unis. Et dans Les guerriers de l'eau, on découvre que les États-Unis ne sont plus les États-Unis, ce sont les États désunis qui deviennent juste un paquet de villes, des États-cités qui se battent entre elles pour le contrôle des ressources. Et c'est ce qui arrive à Houston et Dallas, qui sont deux villes qui se battent pour l'eau. Quand le roman a été publié en 2012 chez les éditions du Vermillon, à ce moment-là, je pensais que c'était un roman qui était vraiment pour les plus jeunes, c'est-à-dire 11 ans, 12 ans. Et puis, au fur et à mesure que le temps avançait, puis que j'avais un peu de commentaires des lecteurs, je me rendais compte que finalement, ça visait un groupe d'âge un peu plus vieux. Donc les 14-18 qui sont visés par la collection 14-18. Et avec le temps également, le roman était devenu épuisé. Il y avait eu une réédition, mais une réimpression plutôt. Donc le roman était mort. On devrait lire Les guerriers de l'eau parce que c'est un roman captivant. C'est une histoire donc qui a beaucoup de rebondissements, des surprises, c'est que bon, les choses sont établies, ça va dans une direction, puis là, tout à coup, il y a un revirement de situation et puis elles vont dans une direction insoupçonnée au départ. Alors, c'est un roman comme ça qui, je pense, est très palpitant parce qu'il y a beaucoup d'action, les choses vont vite. Et puis aussi, c'est un roman qui parle de l'avenir, mais en même temps, ça parle du présent. Donc, en présentant des réalités qui sont d'avenir, finalement, ça nous donne une perception ou enfin des pistes pour songer à notre réalité actuelle. Choups, plouc. C'est par là, lui indique Lucie en pointant du doigt vers le fond de la pièce. Éberlué, Victor met encore quelques secondes à saisir l'origine de ce son tout juste perceptible. « Des gouttes !» s'écrie-t-il en voyant le robinet que Lucie lui montre. À des intervalles de 4 secondes, une goutte d'eau perle au bout du robinet pour ensuite tomber dans un récipient. « On a découvert ce tuyau par hasard au cours d'une de nos recherches de matériel, » explique Lucie. « Il doit être relié de quelque façon au réservoir d'eau. Même avec le robinet complètement ouvert, il n'y a que quelques gouttes qui s'en échappent. Mais, en les récoltant, on peut vendre ou échanger l'eau 1 demi-litre à la fois.